Vu que c'est la correction du Père qui est en haut, nous allons l'accepter. Amen. Alors avant de continuer, tu vas lire avec moi Proverbes chapitre 12, verset 1. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Proverbes chapitre 12, verset 1. La Bible dit, Proverbes 12, 1, celui qui aime l'instruction. Non, ça c'est pas la bonne version. La Bible dit, celui qui aime la correction. C'est la version, ouais, voilà. La version du second dit, celui qui aime la correction aime la science. Pour qu'ils annoncent l'évangile, nous te rendons grâce. Merci infiniment. Et que ton aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche, c'est-à-dire la réprimande, la Bible dit c'est un quoi? C'est un quoi la Bible dit? Un stupide. Dans d'autres versions on dit c'est un idiot. C'est un insensé. Et là c'est le sage qui parle, à savoir Salomon. Et Salomon a beaucoup trop vécu pour t'apprendre à toi et moi la vie, mon frère, ma soeur. Amen. Il dit celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche, c'est un idiot, c'est un insensé. Amen. Proverbe chapitre 15, un autre passage, verset 32. Proverbe 15, 32, toujours dans le même contexte. Proverbe 15, 32, la Bible dit, celui qui rejette, ou encore celui qui néglige l'instruction, se méprise. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens, ou encore de la sagesse. Amen. Et là, c'est le sage qui parle. Comme je t'ai dit, quand le sage parle, il faut être humble et reconnaître que le gars, il a vécu avant toi. Il a une sagesse que toi et moi, nous n'avons pas forcément. Même si nous sommes en Christ, on rend gloire à Dieu. Mais il a une sagesse de la vie. Amen. Et on va lire un dernier texte parallèle. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Qui va confirmer ce que nous venons de lire. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qui est un de mes versets préférés de la Bible. 2 Timothée, la deuxième lettre de notre apôtre Paul à son fils Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Vous voyez, le contexte de ce verset, c'est que l'apôtre Paul va donner des conseils à Timothée. Mais il va commencer par dire que dans les derniers jours, il y aura ceci, il y aura cela, les gens seront ceci, cela. Et lorsqu'il finit cette partie de la lettre, au verset 16, il dit toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour faire quoi? Pour corriger, encore pour reprocher, encore pour réprimander. Amen. Pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu, il y a aussi la femme de l'homme, l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ça veut dire que pour être formé et équipé pour toute œuvre bonne, tu dois accepter la parole. Amen. Elle va venir pour convaincre. Mais si tu es déjà convaincu, elle va venir pour te corriger si tu ne marchais pas bien. Il va venir pour t'instruire si tu n'avais pas d'abord l'information. Le but de Dieu, quel que soit ce que tu reçois à travers la parole, le but de Dieu, c'est que tu sois un homme de Dieu, une femme de Dieu, formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors, pendant que nous accueillons son serviteur, il va prier pour nous avant, mais avant que nous accueillons son serviteur, tu vas acclamer, alors que j'appelle notre papa Frédéric, tu vas venir nous apporter la parole. Amen. Et c'est une excellente fréquence. Qu'ils aillent encore loin dans leurs études. Là où ils seront au lycée, Seigneur, rends-les davantage sages et intelligents. Enfin, que Seigneur Dieu de gloire, qu'ils aient encore des diplômes, qu'ils aillent encore à l'université et qu'ils deviennent des grandes personnes, oh Dieu de gloire. Comme tu l'as fait à Joseph en Égypte, Père, fais-le aussi à nos enfants, Seigneur. Que cette nation, Seigneur, leur soit acquise. Que cette nation, Seigneur, oh Dieu, qu'ils dominent nos enfants dans cette nation. Qu'ils deviennent des grandes personnes. Et c'est alors, oh Dieu, quand on aura un président de la République, un de nous, quand on aura, Seigneur, oh Dieu, le président du Sénat, un de nous, la présidente de l'Assemblée nationale, un de nous, Seigneur Dieu de gloire, il y aura des lois. Devenez des banquiers, devenez des juges en souffle. Quand je le vois, quand parfois je pars au pays, je le vois, je dis, hé,
quelqu'un qui est nous. Il y a des gens qui ont vieilli, qui ont 70 ans. Mais il n'est pas 70 ans, il est encore jeune. Mais pourquoi? Parce qu'il a gâché sa vie dès le passage. Amen. Préservez-vous.